T'as dit quoi? Ouais, ça date de fou, non? Ça fait longtemps que je pas fait de vidéo. Et quelle heure là? Il est minuit 52. Et je sais pas, je me suis dit, si tu veux, frère, je crois que je vais faire une vidéo vite fait, hein. Et je sais même pas par où commencer. Je parle même pas fort parce que mes parents ils dorment, ma soeur, je sais même pas si elle dort. Mais, euh, mais je vais faire une vidéo comme celle que j'avais fait à l'ancienne. Où en gros, je parlais de où est-ce que je voulais arriver dans ma vie, mes différents objectifs, mes différents points de vue, etc. Alors, déjà, je voudrais commencer par vous remercier. Mais vous remercier énormément. Parce que je pense que vous vous en rendez pas forcément compte. Mais tous ceux qui m'entourent, donc vous comptez énormément. Mais énormément pour moi. Et ça, honnêtement, ça vaut tout l'or du monde. Honnêtement. M'avait fait sortir d'une période qui était, ma foi, pour moi, c'est difficile. Et franchement, je vous remercierai jamais assez. Je remercierai également jamais assez la musique qui m'a permis d'exprimer tous les, toutes les pensées que j'avais gardées au fond de moi-même et que j'en ai parlé à personne. Tous mes problèmes dans ma vie, etc. J'ai réussi à les ressortir dedans. Et ça, franchement, ça c'est incroyable et je suis très fier de ça. Concernant mes objectifs, sachez que mes objectifs sont quasiment les mêmes comparés à l'année dernière, où je veux vraiment m'accomplir dans ma vie, devenir quelqu'un de meilleur, et surtout réussir dans ma vie et avoir un cadre de vie euh, où je peux être à l'aise, mais à l'aise, à l'aise, à l'aise de malade. Euh, pour vous faire un retour à peu près sur cette année 2025, cette année elle a été remplie de plein de choses, notamment le fait que bah, déjà je me suis lancé dans la musique et j'ai sorti quand même pas mal de sons. J'ai sorti Snowfall, bon Snowfall il a été supprimé mais je l'ai sorti. DSK, Yasuo, un son 1 heure, et là la semaine prochaine Manhunt. C'est vraiment déjà pas mal. Et ça je suis fier de fou. Honnêtement je suis très fier de ces sons. Euh, Peut-être que j'en supprimerai deux parce qu'il y en a un voilà, qui me met encore le doute sur ce que je faisais avant. Sachant que ma musique a beaucoup évolué. Parce que bon, là, je vais sortir Manhunt, etc. Mais c'était à l'époque où j'avais encore. Je m'appelais encore 77 Zane. Et où littéralement. Euh, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? L'époque où je m'appelais encore 34YCZ, pardon. Et, et bon, c'est un son où je suis très fier de ce son-là. C'est mon deuxième son où je suis très fier. Bon, maintenant, du coup, il y en a un peu plus, forcément. Parce que du coup, j'ai évolué, j'ai un peu plus compris comment ça marchait, etc. Mais bref, euh, il y a ça qui s'est passé. J'ai commencé à acquérir de nouvelles compétences. Déjà en cours, je suis plus épanoui qu'avant, comparé aux années précédentes où j'allais en cours juste pour, juste pour y être. C'était chaud. Maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, premier trimestre, et honnêtement, j'étais choqué de moi-même et de la performance que j'ai lâchée. Mais j'ai eu 15 de moyenne. Dites-vous qu'en seconde, j'avais jamais eu 15 de moyenne. J'avais 5 points de moins. Et genre là, voir que t'as tous les profs qui me saucent, mais de malade. Mais vous savez pas dans quel état j'étais quand j'ai reçu le bulletin ou après le rendez-vous parent-prof. J'étais trop bien mentalement, j'étais trop fier de moi et franchement ça c'était incroyable.
Ça, c'était incroyable. Également, alors un moment, je pense, dans les vlogs, je faisais, enfin, je pense, je le sais, mais je faisais du SMMA, c'était du marketing, en gros, de l'optimisation de sites internet, etc. Bon, un truc relou. Honnêtement, ça, j'ai abandonné. Ça, j'ai abandonné parce que, bah, j'avais pas la force de le faire. Donc je suis passé sur un autre truc, sur un autre type de business qui n'est pas vrai, je le considère pas comme un business. Je considère ça vraiment comme un métier, et d'autant plus que je veux en faire mon métier plus tard dans ma poursuite d'études et dans mon parcours professionnel à venir. J'ai commencé le trading, qui est bon dans la tête des gens et de la population, c'est du scam. Mais ce qui n'est pas du scam, c'est quand tu apprends réellement. Enfin, du moins, je vais expliquer ce qu'est le scam dedans. Mais bref, le scam dans le trading, c'est tous les pseudo-influenceurs traders qui vont te proposer une affiliation où derrière eux, ils vont récupérer des pourcentages sur des brokers, donc ça veut dire des plateformes d'échange euh, qui te douillent. C'est-à-dire qu'ils vont placer ton ordre, mais c'est genre eux qui font le mouvement, qui suit d'ailleurs le vrai mouvement sur le chart, sur le graphique, etc. Mais genre, boum, d'un coup, tu vas avoir une bougie qui va te faire perdre. Et là, tu vas devenir fou et tu vas perdre tout ton argent. Par exemple, je regardais une vidéo d'un influenceur qui faisait du trading avant, qui a arrêté, et où ça lui a proposé un contrat avec un broker et faire de l'affiliation, etc. Où ça lui a proposé 1 million par an. Il prenait euh, des pourcentages sur euh, ce, que, ce que les personnes déposaient sur le broker. Mais c'est des pourcentages, tu t'imagines même pas que c'est possible de donner un pourcentage comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, une personne lambda dépose 300 balles, il reçoit 500. C'est c'est fou parce que c'est pas possible. Mais forcément, ils vont chercher la rentabilité. Et la rentabilité, c'est où? C'est quand eux, ils vont te faire perdre et qu'ils vont gagner de l'argent, ou que bah, les brokers, l'argent, bah, ils vont les garder. Ils vont pas trader. Genre, par exemple, tu vas vouloir pay out, c'est-à-dire faire un retrait de tes fonds, bah, tu pourras pas. Ça va te bloquer pour X ou Y raison. Et moi, tout ce qui est broker, etc., c'est un truc que je truste pas du tout. Moi, c'est des trucs où je sais que j'irai jamais là-dedans, à moins que je trouve un broker fiable, où j'ai fait mes recherches, où j'ai fait mes trucs, où je sais que c'est un truc sérieux. Pas des brokers de Dubaï exfiltrés à Beverly-les-Oaves qui puent la merde. Ça, non, jamais. Jamais de la vie, je me mettrai dedans. Parce que c'est des choses qui me dégoûtent. Honnêtement, c'est des choses qui me dégoûtent. Et bah, voilà, c'est tout. Moi, je ferai du prop firm, c'est-à-dire c'est des entreprises qui te financent un compte où t'as dedans pour, je crois, 70 $, un truc comme ça. T'as un compte à 50K, avec ça, c'est-à-dire 50 000 $ de, t'as dans le compte, où dedans t'es libre de trader autant que tu veux. Mais par contre, tu dois passer un challenge, ce qu'on appelle nous un challenge, où genre tu dois faire un. Dès que tu atteins un certain seuil de gain, par exemple pour passer le challenge, des comptes à 50 000, tu dois faire 2500 $ de gain, mais par contre, tu as une limite de je sais pas combien de pertes, je sais plus exactement, je saurais pas vous dire là maintenant de tête, je saurais pas vous dire. Et une fois que tu as atteint soit le, le moment de gain, enfin le palier de gain, bah là tu peux faire tes payouts, donc faire tes retraits, ou, euh, ou garder de l'argent pour continuer à trader, avoir une sécurité, etc. Ou soit tu arrives au drawdown, donc c'est-à-dire au palier où tu vas perdre de l'argent, et là ton compte il se clôture. Tes 70 balles, tu te les mets dans le cul. Donc tu vois, ça déjà,
ça sécurise un peu plus. Après, forcément, ils ont des règles qui font que si celle-là, tu la respectes pas, bah, va te faire foutre avec tes 70 € et tu rachètes un compte. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est des choses que moi, j'ai un peu plus confiance déjà. Du fait que j'ai des potes qui sont dedans, donc c'est-à-dire qui tradent également, et qui ont acheté ces comptes-là dans ces plateformes précises, euh, où je sais qu'ils se sont jamais fait douiller sur les payouts, où ils vont jamais se faire niquer. C'est des potes IRL, donc c'est-à-dire je sais à peu près, enfin si il me dit de la merde, je vais le voir, tu vois. Mais bref, donc on a ça, et oui, donc ça, pour revenir au sujet principal, c'est une compétence que j'apprends depuis un an. Un an où je suis à fond dessus. Par exemple, ils ont sorti un truc un peu comme un Warped sur Spotify, où, genre dedans, ils te disent le nombre d'heures ou de jours que tu as passé dessus. Personnellement, depuis le début de l'année, j'ai dû passer 200 jours sur les graphiques. 200 jours. C'est énorme. 200 jours dans une année de 365 jours, c'est énorme. Et je les ai pas sentis passer. Moi, justement, je pensais que j'étais pas autant. Je savais même pas qu'il y avait ça sur cette plateforme où je vois mes graphiques. Mais c'est énorme. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et là, je suis dans une phase où j'ai envie déjà de commencer à mettre de l'argent dedans, mais bon, j'ai pas d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un taf chez McDo. Ça, c'est une dinguerie. Ah non, ça, c'est une dinguerie. Mehdi va bosser chez McDo. Ça, c'est dingue. Ah non, c'est dingue. Et où du coup, bah, avec ce salaire-là, bah, j'irai m'acheter des comptes et faire de l'argent. Si tout se passe bien, si je me fais pas sauter mon compte, etc. Et je suis dans une phase de backtest, c'est-à-dire que je reviens sur les graphiques d'il y a des années. Par exemple, moi là en ce moment, je suis en septembre 2024. Je vais sur les graphiques de septembre 2024, j'analyse mes setups, voir si bah, tel jour, à tel moment, j'aurais pu avoir un setup, ce qui me permet de comprendre ma stratégie, savoir si déjà elle est fiable. Bon, de ce que je vois, elle a l'air d'être très très fiable. Franchement, j'avoue que j'ai un win rate de pas, vraiment, vraiment pas mal et des bons winning streaks, donc ça veut dire on espère que ça marche. Mais bon, le cheat c'est que genre tu mets tes confluences, etc., tu les trouves, etc., mais t'as pas l'émotion du moment donné où bah, genre, tu vois la bougie. Donc la bougie, c'est ce que vous voyez souvent dans les représentations. Genre, tu sais, un truc comme ça avec une mèche en haut, une mèche en bas, un truc comme ça. Et tu vois la bougie baisser ou augmenter au fur et à mesure du temps du graphique. Là, en backtest, t'as la bougie entière qui est formée et tu rentres en fonction de ça, etc., etc. Où là, bah, du coup, t'as plus d'émotions, t'as plus de trucs, et en plus de ça, comparé au propre, quand tu trades en propre firme, t'as pas l'émotion de ah, faut que je fasse gaffe à ce que je baisse pas mon drawdown, que tu dois funded, donc c'est-à-dire passer à l'étape supérieure, euh, que genre t'as pas toutes ces émotions. Bref, c'est long à expliquer, mais t'as plein d'émotions et ça joue énormément sur ta santé mentale également. Moi, bon, avec l'expérience que j'ai, etc., voilà, le peu d'expérience que j'ai, en outil de comparaison avec mon pote qui est dedans depuis 4 ans, bah, vu que je l'ai vu trader en cours, ou en vogue, ou etc., etc., et ben, j'ai l'impression d'avoir switché sur une mentale à peu près pareille que lui. Genre, genre lui, il est emotionless, c'est-à-dire qu'il a vraiment, genre vraiment pas d'émotion quand il trade. Et ça c'est pas mal. Genre pour le coup, c'est dingue. Wesh. Bah, je vais remettre en normal, écoute, vas-y. Bref, il est
emotionless. Il faut être emotionless. Et je suis devenu sans émotion, du moins sur les graphiques, grâce à ça. Et ça, c'est dingue. Honnêtement, c'est dingue parce que faut être fort hein, mentalement pour faire ça. Et surtout quand plus tard je serai en institution, etc. C'est des shifts qui peuvent tu peux faire 10 heures par jour. Juste de ça. Juste du trading. T'es sur 4 écrans comme ça. Tu vois un graphique là, un graphique là. 2 graphiques sur cet écran. 4 graphiques, tac, tac. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Limite, il y en a qui dorment au bureau. Il y en a qui dorment au bureau pour vous dire. Et ça, il faut avoir un mental d'acier. Faut être en caillou. Faut être en caillou pour vous dire. Bref. Ça fait 1 an du coup, j'apprends ça. Je suis dans ma phase de backtest. Et il faut que j'atteigne un certain nombre de backtests pour là vraiment être confiant sur mon karaté, sur mon football, pour passer au, à la phase où je vais commencer à mettre de l'argent. Capté ou pas? Comme ça, je peux savoir à peu près comment le marché il bouge en fonction des heures, en fonction des annonces économiques, en fonction des prises de parole de Trump, en fonction de tout ça. Moi, je pourrais capter directement comment ça va se passer. Même si, bon, quand je suis en backtest, j'ai pas les annonces économiques. Parce qu'en gros, toutes les institutions bancaires euh, nationales, à titre national, pas à titre à l'échelle locale, chaque grande banque, genre la BCE, la. J'ai oublié comment ça s'appelle. La Fed aux US, ils publient chaque semaine et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, des annonces économiques qui, en fonction de leurs résultats, peuvent faire soit monter le marché, soit le faire baisser, soit le faire accumuler. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'hésitation dans le marché, plein de choses comme ça. Et ça marche même dans le marché de la crypto-monnaie. Ce qui est dingue. Et honnêtement, depuis cette année, et même depuis peut-être à peu près plusieurs années également, parce que je commençais comme un peu à m'intéresser, mais je n'étais pas sûr. Bah, le monde de la finance me passionne. Le monde de la finance me passionne. Ça, c'est une dinguerie, genre, je suis passionné par ça. Et genre, c'est dingue. Pour moi, c'est dingue que tout le monde, la Terre entière, tourne en fonction de la finance. T'as capté ou pas? Mais qui devient, oui, je suis un PC, frère. Jacques, il est 1h10 maintenant, wesh. Je parlais pendant presque 20 minutes, il a écrit là, il y a 18 minutes. C'est dingue. Bref, revenons à mes objectifs. SMMA, j'ai abandonné. Là, je fais du trading. Voilà. Autre objectif pour 2026, c'est de vraiment, comment dire, vraiment être une nouvelle personne sur mon point de vue physique, déjà premièrement, et deuxièmement, sur le point de vue personnel. Parce que cette année, malgré le fait que bah je peux avoir l'air de que tout va bien dans ma vie, etc. J'ai eu des périodes très 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 difficiles. Mais très difficiles. Mon père a été hospitalisé pendant l'année. Il y a plein de choses comme ça qui me sont arrivées durant cette année, même de la gamberge toute pure, qui font que il y avait des moments où j'en pouvais juste plus. J'en pouvais plus au mois de novembre, voire même décembre, fin décembre, la fin de la période scolaire en décembre. J'avais juste envie de tout couper, mais de tout arrêter. J'en pouvais plus. Honnêtement, j'en pouvais plus. Et ça, j'ai des potes qui peuvent en témoigner. Genre, j'ai des potes à qui j'en ai parlé. Et
ils sont deux. Il y en a deux, et j'en ai parlé, où j'étais pas bien, j'étais dehors. Tout ce que j'avais retenu en moi depuis l'année dernière, je l'ai sorti dehors, en criant comme un fou du bus. J'étais devenu un fou du bus, je pleurais, j'insultais tout le monde. J'insultais tout le monde, alors que je suis de nature très timide. Dehors, je vais pas aller parler à n'importe qui. Genre, quelqu'un va me voir, etc. Du moins, à la rigueur, quand quelqu'un vient me voir et qui commence à engager la conversation, peut-être que je peux parler, etc. Mais de moi-même, j'irai pas voir quelqu'un pour lui demander l'heure. Genre, quand même. Genre, je suis ouvert d'esprit, hein. Je suis très ouvert d'esprit. Attention. Mais de moi-même, j'irai pas aller voir quelqu'un pour lui demander l'heure. Pour vous dire. Mais bref, genre, c'est dingue. Et dites-vous que j'étais devenu fou sur tout mon trajet du lycée jusqu'à la gare de Brie, dans le RER et sur le chemin à pied que je me suis tapé pour rentrer chez moi, c'est-à-dire 1 heure. 1 heure hein, du lycée jusqu'à la maison. Pour vous dire le. Bref. Pendant 1 heure, j'étais fou dans ma tête. Et ça a continué même pendant toute la soirée. Et quasiment même la matinée. J'étais fou. C'était une journée où je faisais du 8h-16h, je crois. 8h-16h. Et honnêtement, j'en avais marre. J'en avais marre de l'école, de la pression que je me mets tout seul d'ailleurs. Parce que mes parents, maintenant qu'ils ont compris que je suis devenu autonome et que je peux bosser de moi-même, ils me laissent un peu plus niveau école, ils mettent plus trop de pression. Ils mettent une pression sur les retards, les absences. Et j'ai envie de te dire, au calme. En vrai de vrai, au calme. Et la, la- ma classe, la pression, le stress, j'avais un stress énorme. Mais vous avez même pas idée. Mais vous avez même pas idée. Je pense que j'aurais fumé des clopes. J'aurais enculé facile 1 paquet par jour. Peut-être que je commence les clopes. Hein. Le mec il devient fou, je vais devenir malade. Mais boule, wallah, mais boule. Juste de ça, vas-y, on est éliminé de la canne. Parlez même pas, frère, c'est trop grave. Bref. J'étais fou dans ma tête, je n'en pouvais plus. Honnêtement, je vous parle. Premier degré. Je n'en pouvais plus dans ma tête. Genre, comment je sais même pas comment j'ai fait pour tenir le. Dites-vous que d'ailleurs c'était un vendredi. Hein. Le samedi, j'avais DST de management. Je suis pas venu. Je suis pas venu. Parce que, déjà de une, j'étais fatigué. Honnêtement, un samedi à 8h, faut le faire. Faut le faire. Euh, J'étais fatigué, j'étais stressé. Moralement, ça n'allait pas. Et j'allais juste arriver avec mon PC. Mais j'allais devenir fou en fait. J'allais devenir fou. En plus de ça, c'était dans le réfectoire, dans la cantine, avec tout le monde, avec. Genre, non, juste non, tu vois, on est mélangé avec 3-4 classes. Genre, c'est impossible pour moi de tenir, tu vois. Donc, ça veut dire ce week-end-là, j'étais off. Mais j'étais off, j'étais off. Jusqu'à je passais plus du tout en vogue. Je suis pas passé vogue du week-end, il me semble. J'ai dû passer quelques fois vite fait pour aller passer le CLM ou pour me changer les idées. Mais j'étais mort. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pendant l'année. Hein. Il y avait pas que ces moments-là. Il y avait des moments où juste j'en avais marre. J'en avais marre. Genre, j'ai peut-être l'air de quelqu'un de
trop heureux dans ma vie, qui est fou qui est fou dans la manière de s'exprimer, parce que quand je suis avec mes potes, je suis très très fou. Ça faut le dire. Vraiment, genre je me lâche parce que je sais que, euh, genre, je sais que ça va me détendre et je vais être mieux mentalement en fait. Genre, que ce soit l'anniversaire de Léa, l'anniversaire de Sidi, même les sorties que j'ai fait avec Powell, ou quand même je suis devenu ultra du Paris FC, ces moments-là m'ont permis de, de redescendre sur terre et d'être mieux. Honnêtement, sortais des matchs du Paris FC, sortais des soirées qu'on faisait vite fait ensemble. J'étais tranquille. J'étais tranquille. Ah, parce que j'en ai passé des soirées à pleurer. Mais je vais. En fait, j'aime pas donner les détails de ma vie, surtout sur des détails personnels. Mais j'ai passé des soirées pas bien. Il y avait des fois, je dormais plus. Il y avait des fois où je dormais pas. Où je dormais 3 heures. À tout casser. À tout casser, genre 3 heures. Soit en étant sur TikTok dans mon lit. En plus de ça, bah, quand t'es pas bien, comme par hasard. Ah, ça c'est dingue. Comme par hasard, ça te met des TikTok. Ouais, je me sens comme une merde, je sais pas quoi. Genre, ça c'est dingue. Hein. Franchement, j'applaudis TikTok pour ça. Franchement, tu likes un seul truc comme ça, t'en like 2, t'en like 3, t'en like 4, t'en like 5. Finalement, t'as que ça dans tes pour toi. Et ça te fait réfléchir. Et ça te fait réfléchir. En plus de ça, durant l'année, euh, je me suis séparé de plusieurs personnes aussi. Que ce soit par rapport à des embrouilles ou que ce soit par rapport à des choses personnelles. Je me suis séparé de plein de personnes. Et ça m'a beaucoup atteint mentalement. Ça aussi, ça m'a fait mal. Et des gens que je considérais réellement parce que c'est j'ai perdu des amitiés qui m'ont fait mal, mais un mal, mais vous imaginez même pas, genre, j'ai tellement été déçu cette année par des gens que, genre, le moindre coup de pute que ça me faisait avant la fin de l'année, mais juste, bah, j'étais là, putain le bâtard, il m'a niqué, genre, putain, et j'étais même pas étonné, j'étais même pas étonné, genre, c'est dingue, c'est dingue, le nombre de gens que je considérais dans mon cœur, que je connaissais depuis longtemps, depuis le collège, qui m'ont fait des phases de zub, mais vous pouvez même pas vous imaginer que j'ai perdu, des gens des réseaux que j'ai perdu également, des réseaux que j'ai vus IRL que j'ai perdu également. Genre, wesh, je me suis embrouillé avec des membres de ma famille, alors que la famille c'est très cher pour moi. Pour moi, la famille, c'est tout pour moi. Genre, pour vous dire, et des gens avec qui j'ai passé des bêtes de moments quand j'étais petit. Là, ces gens-là, je les revois, etc., au repas de famille, etc. Genre, des fois, je vais leur parler, etc. Mais juste, genre, il y a un froid. Moi, genre, il y a des gens de ma famille, genre, qui sont dans la comparaison, je sais pas le bon mot, mais c'est pas le bon terme, dans la fitna, dans, trop dans le vice,
Et ça, c'est dingue, hein. Ça, c'est dingue. Le vice aussi, ça, j'en parlerai dans mon livre. Dans le vice. Dans... Ouais, moi, je suis le meilleur. Ferme ta gueule. Tu donnes pas ton avis parce que le mien, c'est le meilleur. Je sais pas quoi. T'es malade mental. Et ça compte également sur les autres personnes que j'ai perdues, d'ailleurs. Ça compte pas que sur les membres de ma famille, certains membres de ma famille. Y a pas que eux. Genre, waouh. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Genre, j'ai. Cette année, j'ai une prise de conscience globale sur ma vie qui est genre. Oh, les bâtards. Genre, putain, en fait, je suis entouré de gens qui demain m'appelleront même pas si j'ai une galère ou si je suis à l'hôpital, en fait. Il y a des gens, je sais pertinemment que demain, pour X ou Y raison, je me trouve à l'hôpital ou je me trouve dans une galère ou même la vie se poursuit, demain, ces gens-là ne me calculeront même pas une once. Même pas une once. Pour vous dire, pour vous dire à quel point, genre, les gens, ils sont... Certaines amitiés sont tellement fausses, mais sont tellement fausses que ça vous fait réfléchir, en fait. Ça vous fait réfléchir. Et quand ça vous fait réfléchir, ah, ça tape fort. Ça tape fort pendant 2 semaines, 3 semaines ou un mois même, je sais plus exactement. J'étais fou. Mais la gamberge, elle était forte. La gamberge, elle était forte. J'ai remis en question plein d'aspects dans ma vie. Tellement. Genre, j'en pouvais. C'était grave. Genre, c'était grave pour moi. Genre, waouh. Et, et c'est pour ça que, genre, peut-être des fois je parais forceur, etc., à vous dire merci, à, à, à vous complimenter ou peu importe. Mais sachez que ce que je dis, c'est sincère. C'est très et ça l'a toujours été. Je suis loin de faire le menteur avec vous. C'est des choses que je pense réellement au fond de moi-même. C'est des choses que je dirais pas à n'importe qui. C'est des choses que qui sont tellement profondes pour moi et vous comptez tellement pour moi que je suis obligé d'une manière ou d'une autre de l'exprimer. D'une manière ou d'une autre, je suis obligé de l'exprimer parce que, bah, genre, c'est important pour moi. Parce que vous avez été là, ou du moins, euh, oui, c'est ça, vous avez été là pour moi, sans même le savoir. Vous m'avez beaucoup aidé sans même le savoir. Et franchement, je vous remercie. Parce que moi, honnêtement, je pense, j'ai. Je vous aurais pas eu, ou j'aurais été tout seul dans ma vie. Mais je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je suis pas la personne que je serais aujourd'hui. Clairement. Parce que vous m'avez changé. Vous m'avez changé. Mais de la bonne manière. De la bonne manière. Pas forcément en prenant la mentalité d'un tel pour la remettre sur moi. Ou que sais-je. Loin de là. Mais vous m'avez changé mentalement. Vous m'avez fait changer un truc en moi-même que j'aurais jamais changé de moi-même. Je sais pas comment l'exprimer, mais je pense que vous avez capté. Et, et ça vaut surtout pour
tout le reste de mon groupe de potes que j'ai actuel, hein. Que ce soit mes potes que je connais depuis longtemps, ou même que ce soit des potes que j'ai rencontrés cette année ou l'année d'avant. Peu importe, peu importe. Et honnêtement, merci beaucoup. Et déjà, si vous avez accès à cette chaîne YouTube, mais juste, vous, je parle de vous en fait, parce que vous êtes 10 même pas à savoir que j'ai une chaîne où genre je parle de ma vie dedans. Alors certes, j'ai pas été le plus actif. Bon, ça, j'ai eu des galères, des fichiers corrompus, des audios qui marchaient pas. Ça m'a saoulé. En plus de ça, j'avais un ancien PC. Mon ancien PC, vas-y, je lançais Premiere Pro, le PC Hacha qui était comme ça. Genre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, si je me lève, c'est d'une part grâce à vous. Et honnêtement, merci. Parce que ma vie n'a pas toujours été si facile que ça. Ma vie, j'ai eu une période où j'étais seul, où j'avais mes parents, j'avais mes proches, certes, mais j'étais quasiment seul. J'avais pas de potes. Genre, j'en avais quoi? Ça devait se compter sur les doigts d'une main. J'avais une période où je me levais, mais de force. Je me levais de force parce que je savais que cette journée-là, bah, ça allait être juste horrible. Ça allait juste être horrible. Et justement, encore une fois, je crois que j'ai dû en parler une fois dans une de mes vidéos ou dans un truc que j'ai jamais sorti. Mais toutes ces personnes-là, tous les, toutes les personnes qui m'ont fait du tort dans ma vie, je vous remercie parce que vous aussi, vous avez fait la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je donne pas ma confiance facilement. Et je l'ai beaucoup perdu. Enfin non, du moins, euh, beaucoup de gens l'ont perdu. Parce qu'ils l'ont trahi, ils ont trahi ma confiance. Et ils ont niqué ma vie. Ils ont niqué ma vie. Et c'est bon, à la base tu dis ça sur un ton humoristique. Mais ils ont niqué ma vie. Parce que à ce moment-là, même avec mes parents, même s'ils étaient là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. En cours, ça n'allait pas. À la maison, ça n'allait pas. Euh, Tout seul, ça n'allait pas. J'ai. Genre, c'est dingue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais dit aussi. Mais pendant cette période, j'ai pensé à la mort. J'ai pensé à la mort. Et ça, c'est très difficile pour moi de le dire. Mais oui, j'ai pensé à la mort. Et là, d'aujourd'hui, voir que je me suis relevé et que tout va à peu près mieux dans ma vie, bah, je suis très fier. Je suis très fier et bah, juste, c'est dingue. Franchement, c'est dingue parce que à cette période de ma vie, bah, je pensais jamais être comme ça aujourd'hui, tout simplement. Bref, cette vidéo-là, c'est pas fait pour parler de mes problèmes de toute façon, donc voilà. Je sais pas si je vais la continuer, je sais pas si je vais la poster. Je pense que je vais la garder pour moi ou soit je la posterai, mais demain. Je vais pas faire de montage, j'ai la flemme. En plus de ça, il est 1 heure, faut que je me couche. Parce qu'il faut que je reprenne un rythme. Mais, ouais, honnêtement, merci beaucoup. Merci à vous tous. Peu importe quel impact vous avez eu dans ma vie. Merci à vous tous pour tout. Pour tout. Parce que c'est super, super, super important pour moi
d'être entouré. Même si je sais que certains, dans le futur, on se reparlera plus, où il y aura tel ou tel truc qui iront faire, ou même juste la vie fera que euh, on se parlera pas pendant un moment, ou que sais-je. Mais pour, les, pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, je vous remercie. Et je vous remercie très sincèrement. Et franchement, franchement j'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. Parce que comment veux-tu que je l'exprime en fait? Je sais pas. Mais ouais. Aujourd'hui, alhamdoulilah, dans, dans ma vie, j'ai réussi à trouver un cadre, réussi à mieux être mentalement, même si forcément des périodes où ça va pas, ça arrive dans une vie et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et dans toute vie d'être humain, ça arrive et ça arrivera, ça continuera d'arriver. Ça c'est clair. Mais honnêtement, comparé à quelques années en arrière, bah j'aurais jamais pu être la personne que je suis aujourd'hui en fait. Genre ça c'est clair. Ça c'est clair. Bref. En tout cas, c'était Meiji. Je sais pas si je reprends les vlogs. J'ai envie de reprendre mais j'ai pas grand chose à vlogger en fait. J'ai pas grand chose. Genre c'était bien, franchement, honnêtement, j'ai eu plein de retours, plein de personnes qui m'ont dit ouais, en vrai, c'est quand que tu reprends les vlogs, c'est quand que, que tu reviens sur YouTube, etc. Honnêtement, j'ai envie de reprendre, mais je sais pas quoi vous montrer en fait dans ma vie. Genre, ouais, ma vie là en ce moment, c'est les cours, aller en vogue, faire des sons, faire du trading, manger, dormir. C'est tout en vrai. Y a que ça. Y a que ça pour le moment. Donc, ouais, c'est chaud. Je vais réfléchir à comment maintenant je pourrais reprendre un peu plus les vidéos, etc. Parce que honnêtement, même moi, ça me fait kiffer de malade de faire des vidéos. Honnêtement, ça me fait kiffer, mais plus que kiffer. Genre, moi, faire des vidéos dans ma vie, peut-être que j'en ferai pas tout le temps, genre en full time, etc. Mais je sais que forcément, à un moment, je vais avoir envie de, même si je suis loin d'être dans cette optique-là, qu'il faut trop montrer sa vie, de tout partager sur les réseaux, etc. Genre, moi j'ai toujours grandi dans cette optique-là, même pas forcément sur les réseaux, mais juste de trop montrer sa vie, ça t'apporte que des problèmes. Mais que des problèmes, que des problèmes. Ça t'apporte de la jalousie, ça t'apporte des gens qui veulent ton mal, alors que toi à la base tu veux que leur bien. Parce que t'es quelqu'un de gentil, t'es quelqu'un qui, qui souhaite que le bien aux autres, etc. Mais des fois, il y en a, bah, ça leur suffit pas. Ils veulent que tu partages ta richesse, ou ton train de vie, ou ta vie. Et ces gens-là, faut s'éloigner d'eux. C'est tout. C'est tout. Moi, je sais que plus tard, si, même si la vie est très imprévisible, mais demain, si je persévère et que je continue dans la voie que je veux faire plus tard, je sais que des envieux et des gens qui vont m'en vouloir pour rien, il y en aura. Mais je suis prêt.
aujourd'hui, je suis prêt. Honnêtement, je suis prêt à avoir tout ça. Je suis prêt à recevoir des gens qui vont parler derrière mon dos pour parce que ah ouais euh, lui il fait un taf euh, genre il fait trop d'argent ou va savoir genre parce que bon le monde de la finance et quand t'es trader en marché financier en banque ça rapporte énormément et quand ça rapporte énormément ça fait parler énormément et et bah juste soyez modeste. En vrai, moi j'espère que je vais garder cette modestie et je vais rester genre je vais pas vouloir tout le temps montrer ma vie, trop trop être là à, à vouloir faire le mec qui flingue de baiser genre ouais guettez la voiture que j'ai achetée ouais flingue de baiser forcément t'as envie de la montrer normal. Tu me dirais, toi demain, si t'as, je sais pas, une BMW, t'as envie de la montrer à tes sahabs ou à ta famille, forcément. Mais ça va faire parler. Donc c'est pour ça qu'il faut rester discret dans sa vie. Moi, j'ai compris ça pendant cette période où ça allait pas trop. Et ça a tout changé, honnêtement, ça a tout changé. Franchement, ça a tout changé. Et, ouais, je suis content d'avoir changé cette mentalité. Honnêtement, je suis content parce que, bah, ouais, je sais pas comment l'exprimer. Voilà, c'est tout. C'est tout, en fait, j'ai oublié. Mais bref, je crois que je vais finir la vidéo une fois pour toutes parce que ça fait 47 minutes. Je sais même pas si vous allez rester pas jusqu'à la fin. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de trucs que vous allez zapper, hein. À partir du moment où je commence à parler de trading, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont partir. Mais au moins, ça m'a fait plaisir de parler en face d'une caméra et d'exprimer ce que je pense. Genre, la caméra, c'est même mon micro, ça. Devenu mon psychologue, hein. C'est mieux qu'un psy. C'est mieux qu'un psy. Parce qu'un psy, derrière lui, il a sa paye. Il s'en bat les couilles de ta vie, en vrai. Il s'en bat les couilles. Genre, lui, demain, il a sa vie, il a sa femme, il a ses enfants, il a sa voiture, il a son prêt à rembourser. Il a, il a des TVA à payer. Ah ouais, mais demain, il s'en bat les couilles de toi. Genre, tu sors de son bureau, t'es plus personne pour lui. Genre, rien à foutre. Rien à foutre. Mais bref. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de tout ça et de, de vous partager ce que je pense. Et, et, et surtout comment bah, de voir l'évolution. Parce qu'en vrai, les vidéos que je fais aujourd'hui, je les reverrai dans un an, ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans même. Et je me dirais, ah ouais, putain, ah ouais, à ce moment-là, j'étais comme ça. J'étais jeune et j'étais fort. Bah, t'es le mec qui suce trop, du coup. Mais non, franchement, ça, c'est. Moi, je trouve ça dingue. Et honnêtement, peut-être que maintenant, je ferai ce genre de vidéo-là tous les ans. Honnêtement, je ferai ce genre de vidéo-là tous les ans. Parce que ça te permet de voir l'évolution. Moi, la vidéo que j'ai fait, je l'ai regardée. Ça date que je l'ai regardée, hein. Ça date que je l'ai re-regardée, mais je l'ai re-regardée récemment. Ça doit pas dater d'il y a un mois. Je pense que c'était en décembre, forcément. Mais, euh, mais ça m'a dit. Ah, et je me suis rappelé. Ah ouais, putain. J'ai, j'ai évolué quand même, hein. Bah, déjà, j'ai des cheveux comparé à avant. Avant, j'avais une buzz cut de merde qui m'allait pas. Mais j'ai beaucoup évolué et je suis fier. Faut être fier de soi aussi, c'est vrai. Soyez fier de vous. Soyez fier de la personne que vous êtes aujourd'hui. Et soyez fier de comment vous êtes.
Même si ça va pas, soyez fiers de comment vous êtes. Parce que demain, cette période où vous êtes pas bien, la preuve avec moi-même, hein, cette période où vous êtes pas forcément très bien, et ben ça va vous servir plus tard. Moi, toutes ces périodes de gamberge, toutes ces périodes de trous noirs, bah ça m'a aidé aujourd'hui. J'en ai tiré que des leçons. Il y en a certaines, j'ai pas tiré forcément des leçons. Des trucs que je refais encore, mais bref. Euh, genre ouais, c'est... Faut y réfléchir. Honnêtement, moi, conseil de fin de vidéo, honnêtement, que je peux vous donner, posez-vous 10 minutes, tout seul, vous éteignez votre téléphone, posez 10 minutes dans votre lit, même par terre, et juste, genre, détendez-vous. Genre, vous êtes là, vous êtes déconnecté de tout. Moi, honnêtement, j'étais comme ça pendant 10, je crois que c'était 10 minutes ou 15 minutes. Genre, et j'ai regardé pour le coup, bon, j'avais quand même un timer. J'avais un timer, j'ai un peu triché. Et juste réfléchissez et, et dites-vous que vous avez passé tellement de choses dans votre vie, tellement d'étapes, que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes et c'est le plus important. C'est le plus important. Moi, j'étais posé sur mon lit, j'étais comme ça, je regardais le plafond comme un con. Comme un con, comme un golemon. Et, et je me suis réalisé déjà à quel point 15 minutes c'est long, c'est très long. Quand t'as aucune distraction, aucune dopamine, parce que la phase dopamine, avec cette merde là, tu vas trop vite. Hein. Tu vas trop vite, tu sens même pas le temps passer. Mais ouais, posez-vous, réfléchissez, entendez-vous, respirez vous-même. Genre, tu respires et t'entends ta respiration. Ça flingue aussi. Flingue de ouf. Et, et posez-vous tranquille. Tranquille. Ne vous dites même pas. Repensez pas forcément aux périodes où ça n'allait pas, où X ou Y problème. Mais tu te poses et juste tu kiffes, c'est tout. Bref. Sur ce, moi je vous dis big love. Énorme love sur vous d'ailleurs. Big love. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre tête. Prenez soin de votre corps aussi, c'est très important. L'alcool, la bédave, la fumette, les ballons, les trucs, les habits, les claouis, ça va rien vous apporter plus tard. Ça va vous apporter des problèmes de santé, des problèmes de tête. Vous allez perdre des neurones et vous allez pas être bien. Ça va niquer votre vie, mais c'est de l'auto-sabotage. Alors peut-être que sur le moment... Alors, après, je sais que pour certains, c'est un truc qui leur permet, parce que pour certains qui ont beaucoup de problèmes, c'est des choses qui peuvent les aider à, à canaliser tout ça et à oublier le temps venu. Ça c'est clair. Moi je le renie pas et honnêtement vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais ça ne vous apportera que des problèmes. Vous oubliez vos problèmes pour en créer d'autres. Et c'est ça le vice de toutes ces merdes. Même ça c'est de la merde. Hein. Ça aussi c'est pareil. Genre, même ça vous apporte des problèmes. Mais bon, ça même moi je suis encore dedans, Bref. Euh, Bah juste, on se retrouve soit dans un an, soit jamais, soit, je sais pas, quand je ferai un vlog, quand je me déciderai, quand j'aurai la force de monter tout ça là. Et voilà, gros cœur, je vous love. Peace. Waouh, c'est le mec, il est trop bloqué à l'ancienne, bref.